Salut, 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 bienvenue ce week-end. Je crois, permettez-moi. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose la plus essentielle. Attendez un peu, j'allais oublier. J'allais oublier. Permettez-moi de mettre... parce qu'il y a des individus qui m'appellent sur mon téléphone. L'homme autrement l'a pris encore trop, hein. Parce qu'il y a des individus qui m'appellent sur mon téléphone et qui me disent, non, qui m'appellent pas en fait, ils me voient sur WhatsApp et tout cela, ils me disent, tu as fait une vidéo hier où toi aussi tu fais la promotion de la marque H à l'homme autrement. Mon frère, mon frère, ma femme rentre, je vois ma femme avec un tricot. Elle dit qu'elle a gardé pour moi. Elle a acheté que c'est la marque qui cartonne maintenant. Et tout. Je ne vois pas les vidéos partout sur ma chaîne, c'est la marque qui cartonne. Et tout. Et bien, voilà. Elle m'offre un tricot. Je porte, vous m'appelez immédiatement, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. J'ai donc remis ça. Aujourd'hui, j'ai remis ça. C'est ça qui vous intéresse. On me dit que c'est un Camerounais qui a la marque. Et tout, et ma femme m'offre un tricot, c'est parce que je la vois, elle porte et elle en a une autre. Vous commencez à me dire que je fais la publicité. Et si je fais la publicité, c'est vous qui me payez les mégas. C'est vous qui m'achetez les mégas et tout. Je vais donc commencer la publicité parce que je dois vivre aussi. Hein? Moi, je ne comprends pas vous les Camerounais. Là où je vous amène, vous ne voyez pas. Vous me dites que je fais la publicité de l'homme autrement et tout. Mais c'est pour que c'est beau, c'est bien, c'est pour un Camerounais, c'est bien, et tout le monde porte, je vois des artistes qui portent et tout. Bon, bref, ce n'est pas ce que je voulais vous dire ce matin. Écoutez donc et partagez ce que je vous dis, c'est ce qui est important pour moi. Cessez de me regarder, partagez ce que je vous dis, ce qui est important pour moi. Hector Famdongo, 32 ans. Sorti de l'ENAM en 2018, ça veut dire qu'il y a 4 ans seulement. 4 ans. Sorti de l'ENAM en 2018. Il est sous-préfet à Edea. Sous-préfet à Edea premier. Vous avez Gilles Christian Sadi, le fils de René Manuel Sadi, ministre de la Communication. Il faut savoir que Hector Famdongo est le fils de Famdongo qui... ministre de la Recherche, je ne sais même, connais même plus les postes ministériels du Cameroun, mais l'homme du pouvoir. Alors, Gilles Christian Sadi, lui, il a 34 ans. Et il est de la promotion de l'ENAM de 2014. 2014. Donc, lui, il est préfet, il a fait une ascension figurant sous-préfet, responsable de quoi, bureau de quoi. Et il est préfet dans le Mayo-Loti. Alors, les fils sont en train de se mettre en place. Rappelez-vous, regardez bien la chronologie des choses. Tous ces gens, ils ont dans les 34 ans, 30 ans, 32 ans, et ainsi de suite. Cela veut dire que ils sont des produits de Biya, les produits de ce régime. Ils sont nés sous ce régime. Ils n'ont jamais souffert. Ils ont été poussés à l'école qui forme des cadres et ils les mettent en place. Et en lieu et en tête de proue, le Biya, le fils de Biya lui-même, Franck Biya, qui n'a jamais rien servi au pays, et que l'exploitation des forêts, il en est un des responsables, en ce que nous sachons tous et tout, et qu'il soit dans la spéculation pour pouvoir prendre le pouvoir. Ça veut dire que vous avez donc une jeune génération, allez peut-être questionner leurs compétences et tout. Vous avez, et nous comprenons, nous savons que dans ce pays-ci, nous avons des gens qui ont eu les diplômes avant même d'atteindre la classe d'entrée même. D'autres ont eu les diplômes sans même toutefois, allez, Nam, on sait qu'il y a même des gens qui ont des diplômes sans toutefois avoir fréquenté. N'oublions pas que la petite sœur de Franck a eu le concours, elle mentionne très bien à l'ENAM. On se demande à quel moment l'école a été faite et quand elle s'est assise sur les bancs. Eh bien, cette élite, vu au sud de Monsieur Tout-le-Monde, devant les millions de jeunes Camerounais de cette génération-là, beaucoup plus diplômés encore, et d'autres avec des compétences avérées, devant ces millions de Camerounais qui suivent le Diapap, tous les jours abonnés dans les réseaux sociaux de comédie et de tout, et que ma foi, j'ai l'impression qu'il faut que je les drague pour qu'ils comprennent raison.
Tous ces Camerounais qui sont des millions ne comprennent pas on a été esclaves. Nos parents ont été esclaves de ceux qui sont jusqu'aujourd'hui au gouvernement, qui dirigent, qui ont pris ce pays en otage. Leurs enfants vont faire de nos enfants des esclaves. Et ils sont en train de se mettre en place. Imaginez Franck Béa, président de la République du Cameroun. Vous avez les fils de Sadi qui sont déjà préfets, qui seront des gouverneurs et des ministres. Vous avez les fils de... Et ils sont nombreux. Et j'aimerais ici que sous ma page, sous les commentaires, que chacun qui le sache cite le fils de quelqu'un. Donnez-nous une chronologie des fils de ces régimes qui sont en poste dans ce pays pour qu'on en fasse, pour que tout le reste des Camerounais ouvrent quand même les yeux, pour que ceux qui choisissent plutôt aller faire le bain, ceux qui n'avaient les diplômes se disent, est-ce qu'ils sont maudits? Pour que ceux qui choisissent tout simplement d'être pleins dans les marchés pour faire de coquetage se disent, est-ce qu'ils sont maudits? Pour que ceux qui choisissent aussi tout bonnement d'aller à l'étranger de Boza, parce que ils ont la force, le courage d'aller Boza, à l'étranger, mais ils n'ont pas cette force qu'ils peuvent mettre pour leur nation. Il faut inculquer la notion de la nation dans les têtes des Camerounais, des jeunes Camerounais que nous sommes. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour les générations futures? Et il faut savoir qu'ils sont jeunes. Eux, ils viennent au pouvoir. Ils viennent au pouvoir à l'âge que leurs parents avaient. Cela veut dire que leurs parents mourant sortant, nous sommes encore partis pour 50 ans, parce qu'ils ont aujourd'hui les 25 ans, 30 ans. Et tout. Ils auront 80 ans dans 50 ans. Et tout. Et vous acceptez que nos enfants à nous, soient prisonniers à jamais. Et quand moi j'envoie mes enfants à l'école, c'est pour quel avenir? Si jamais leur avenir est déjà hypothéqué par les fils de ceux qui sont encore là, mourant au pouvoir, ils sont là. Et s'il y a 2000 façons de réveiller les Camerounais, je vous ai dit, ma mission, elle ne fait que commencer. Pour ceux qui rêvent tous les jours, comme vous voyez en prison, pour des roulas et tout, peut-être ils vont me mettre en prison cette fois-ci, parce que je ne pourrais faire autrement. Si je ne peux pas faire pour vous, je fais au moins pour mes enfants la progéniture. Et même pour votre progéniture qui viendra et qui saura qu'il y a quelqu'un qui essayait d'établir, de rester focus sur l'essentiel pour qu'eux, ils ne souffrent pas. Mais que vous, les parents, les jeunes parents d'aujourd'hui, parce que vous avez les 30, 40, 35, 40, 50 ans, vous avez les enfants, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont trouver cette situation. Est-ce que nous l'acceptons? Parce que le tout, ce n'est pas aller dans la rue. Il y a une façon, il y a plusieurs façons. Mais acceptons-nous, mon Dieu, que mon père, qui a été sous domination de quelqu'un qui est grabataire aujourd'hui, continue à être sous domination de son fils. Et que son fils, à lui, c'est l'esclavage. On est en train de vivre des nègres de maison dans notre propre nation. Nous l'acceptons-nous? Si nous ne l'acceptons pas, eh bien, je vous avais dit, mettons-nous autour du M22. Ce mouvement social qui permet à ce qu'on s'accorde les violons. Vous continuez à dormir, à vous faire distraire par des choses inutiles, tant mieux. Mais sachez, en ce moment où je vous parle, que les fils d'eux sont en train, pendant que eux, ils ne foutent plus rien, ils ne peuvent rien. Nous sommes le pays dans l'immobilisme total. Parce que dirigé par des personnes qui n'ont plus rien à donner, qui n'ont pas donné hier et qui n'ont plus rien à donner aujourd'hui, mais qui préparent leur progéniture à la mangeoire. Vous pensez que leur progéniture ne va pas servir les colons? Puisque leurs pères sont passés par là, ils vont servir les colons. Les fils de vous les voyez partout. Quand vous ne les voyez pas dans des postes stratégiques, vous voyez les meilleurs par exemple, et tout, les fils ils sont un peu partout et se contentent. Honte d'abord à eux. Honte à eux qui ne se voyaient pas mieux que leur père. Et honte à nous, à notre jeune génération, qui ne se voit pas à donner mieux au Cameroun, à être plus important que de s'attendre des vieux. Pendant que leurs fils sont en train de se préparer, nous avons espoir sur d'autres vieux, bien qu'ils voulant servir la République, espoir sur d'autres vieux, pour pouvoir contrer les vieux et leurs enfants. Allez, bon week-end.